Salarié pendant 6 ans et licencié 4 fois, je peux te garantir que j'ai connu pas mal de galères à cause du salariat. Entre les jobs mal payés, les missions inintéressantes, le fait que tu ne sois jamais maître de ta carrière et la sécurité en carton que t'apporte le CDI, je te garantis que je ne regrette rien. Je suis maintenant investisseur immobilier et marchand de biens, mais pour en arriver là, j'ai dû débloquer beaucoup d'étapes. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 biais psychologiques auxquels tu seras confronté. L'objectif pour moi, c'est de te faire conscientiser ces biais pour que tu puisses les reconnaître, les dépasser et te lancer dans l'immobilier. Profite de cette vidéo pour les enregistrer, mettre des mots dessus, de manière à les détecter lorsqu'ils arrivent, et les contourner pour avancer. On commence tout de suite avec la peur de l'échec. Je me souviens encore de quand j'étais écolier ou étudiant. J'avais un niveau plus que médiocre parce que je trouvais absolument rien de stimulant dans ce système. Nous étions 30 en classe, en train d'étudier des choses qui ne nous serviraient probablement jamais. Avec en plus un système de notation qui n'encourage absolument pas le fait de se tromper ni l'amélioration continue. Un des plus gros problèmes de notre système scolaire est le fait que le succès soit basé sur l'apprentissage théorique, plutôt que la débrouillardise et l'expérience. Quand on examine de plus près les comportements à succès dans les écoles, on se rend compte que ce système favorise en 1. Le fait de travailler seul dans son coin, au lieu de favoriser la complémentarité. En 2. L'apprentissage dans les bouquins, qui, comme tu le sais sûrement, sont loin d'être suffisants pour réussir dans la vraie vie. Et en 3. L'apprentissage à la carotte, où au final, les élèves travaillent pour avoir des bonnes notes, au lieu de se concentrer sur leur passion et de travailler et de faire ce qu'ils aiment. Et quand on fait le parallèle dans la vraie vie, et encore plus dans l'entrepreneuriat, c'est la loi du réel qui prime. Et chaque situation est différente. Et ce n'est pas ta faculté à assimiler des leçons qui comptera le plus, mais ta faculté à trouver des solutions et à développer ta créativité. Surtout dans l'investissement immobilier. Si je devais prendre un jeune fraîchement diplômé pour lui parler d'investir dans l'immobilier, je suis persuadé qu'il se précipiterait soit sur le SCPI, soit sur le REIT. Il aurait donc des frais extraordinaires, grevant gravement sa rentabilité dans un cas, et aucun levier avec en plus des pertes potentielles en capital dans l'autre. Tout ça pourquoi ? L'immobilier c'est un métier. J'ai déjà beaucoup de travail. Je préfère laisser ça à des professionnels. Bla 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 bla. En bref, ils ont peur. C'est un petit peu comme un boxeur qui voudrait devenir le meilleur de sa catégorie sans se prendre le moindre coup. Mais s'il se prend jamais de coup, comment est-ce qu'il sait comment encaisser ? Si tu réalises que la peur de l'échec peut te coûter extraordinairement cher, alors clairement, tu as fait un grand pas. Le manque de confiance. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, je n'y connaissais rien. J'avais commencé à me former sur internet, je m'étais acheté quelques formations, et surtout, j'avais fait beaucoup de visites. Mais lorsqu'il a fallu passer à l'action, j'ai bien pris mon temps. Les affaires étaient bonnes, les chiffres aussi, mais je n'arrêtais pas de me poser des questions. Et si les travaux ne se passent pas comme prévu ? Et si le vendeur était un arnaqueur ? Et si l'immeuble s'effondrait ? J'étais dans le domaine de l'hypothétique et du rêve. Non pas que ces choses ne soient pas possibles, mais dans 99,9% du temps, elles ne se produisent jamais. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Elles pensent que la confiance en soi est quelque chose qui est inné et que l'on a ou que l'on ne l'a pas. Et quand on regarde la réalité, elle est bien différente. La confiance en soi, c'est un cercle vertueux dans lequel vous entrez quand vous sortez de votre zone de confort. Et l'objectif pour vous va être de sortir petit à petit de cette zone de confort. Comment ? En partant sur des petits projets pour commencer. Achat de parking, achat d'un studio déjà rénové et déjà loué pour commencer. Puis quand vous sentez que c'est le bon moment, vous rajoutez une difficulté. Par exemple, un projet avec une rénovation en plus. Et puis un jour, à force de développer ça, un jour vous attaquerez des immeubles. En fait, c'est exactement comme un muscle que vous développez en le travaillant. Les débuts sont difficiles, il faut savoir être discipliné, mais une fois que vous avez commencé à faire travailler les intérêts composés, le jeu n'est plus du tout le même. Si je prends mon exemple, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé par des appartements, et puis des lots, puis des immeubles et des maisons, et maintenant je continue sur ma lancée. Quand vous commencerez dans un business, vous n'y connaîtrez strictement rien. Et c'est bien normal, puisque c'est en faisant que vous apprendrez. Et que vous pourrez par la suite développer votre expertise. Et avec le temps se développera votre connaissance, vous commencerez à convoiter d'autres challenges et naturellement, vos revenus suivront avec. Un autre moyen qui pourrait te permettre de gagner confiance en toi serait de t'abonner à cette chaîne pour en poncer tout le contenu et glaner le maximum d'informations. Si tu as déjà commencé à muscler ta confiance en toi, tu dois persévérer. L'aversion au risque. Certaines personnes ont une conscience exacerbée au risque. Et c'est typiquement le genre de personne qui ne veut surtout pas prendre le moindre risque. Et pour eux, acheter un parking 2000 € en plein centre-ville déjà loué serait carrément une dinguerie. Ces personnes pensent qu'il ne faut surtout pas investir parce que c'est risqué. Monter une boîte demande trop de capital. L'immobilier, c'est dangereux parce que les locataires ne payent pas leur loyer et que tu vas te faire squatter. Est-ce que tu penses qu'ils se posent autant de questions lorsqu'ils traversent la rue ? La vérité, c'est que la vie est mortelle. Et qu'à chaque fois que vous entreprendrez quelque chose dans votre vie, consciemment ou pas,
Vous prendrez des risques, comme sortir de ton lit le matin. Tu pourrais te casser une cheville. Si vous voulez avoir du succès financier dans votre vie, il va vous falloir penser différemment. L'entrepreneuriat est une pièce qui d'un côté comporte le risque et de l'autre l'argent. Et si vous voulez gagner de l'argent, vous serez obligé de prendre des risques. Mais votre objectif en tant qu'investisseur de chef d'entreprise sera justement de contrôler ces risques. Comment ? Eh bien si je prends l'exemple d'une recherche de locataire, il faudra veiller à ce que les potentiels candidats fournissent tous les documents qu'on leur a demandés. Si je reprends l'exemple des investisseurs et des entrepreneurs, ils ont compris que là où il y a du risque, il y a zone d'ombre. Et ils vont utiliser ce biais psychologique à leur avantage, en développant d'autres moyens de contrôle pour éradiquer ces risques. Si tu as compris que dans l'entrepreneuriat et l'investissement, c'est sur les risques et la gestion de ceux-ci que tu gagneras de l'argent, alors tu penses déjà différemment. Le perfectionnisme. Il y a certains types d'investisseurs qui attendent que toutes les étoiles soient alignées. Ils veulent le bien parfait, avec un peu de travaux mais pas trop, avec un bon prix, un bon emplacement, et avec en plus une bonne situation financière, des relevés de compte aux petits oignons. Ces personnes pensent qu'il faut une excellente situation financière avant d'investir, alors que c'est justement investir qui leur apportera une excellente situation financière. Si je prends mon exemple, j'ai commencé avec un CDI à 2000 € et un peu d'épargne. Mais quand je vois les challenges que se fixent certains investisseurs, avec le peu de moyens qu'ils ont, je me dis que clairement, Gigi, t'es un petit joueur. Ces investisseurs-là sont capables de vous générer une fortune avec littéralement peu de moyens. Ce sont des MacGyver de l'immobilier. Pour eux, il n'existe qu'un seul proverbe, la meilleure période pour investir était hier, la deuxième meilleure période, c'est maintenant. Ils ont compris que pour faire de l'immobilier, le plus important n'est pas d'attendre pour acheter, mais d'acheter et d'attendre. Et d'ailleurs, ce sont étrangement ces profils-là qui vont le plus rapidement dans l'échelle de la richesse. Si toi aussi tu ne te donnes aucune excuse pour passer à l'action, alors tes résultats ne vont pas tarder. Le suroptimisme. Ces dernières années, je pense avoir été témoin de nombreuses aberrations dans le domaine de l'investissement immobilier. Entre les investisseurs qui achètent très cher, les autres investisseurs qui achètent à des mauvais emplacements, et ceux qui font les deux en même temps, je pense que certains pêchent clairement par excès d'optimisme. Acheter de l'immobilier, c'est très bien, et suivant de là où tu pars, il est préférable d'acheter une affaire moyenne plutôt que d'attendre l'occasion parfaite. Mais faire travailler l'argent est un sujet beaucoup trop sérieux pour ne pas savoir ce qu'on achète, où on l'achète, et quel plan adopter si on se plante. Une constante que j'ai remarquée chez ces profils d'investisseurs, ils sont débutants, ils ne sont pas formés ni à l'immobilier, ni au secteur dans lequel ils investissent. Et ils pensent que les périodes fastes vont durer éternellement. C'est Warren Buffett qui disait « C'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent tout nus ». Personnellement, je vois l'immobilier comme un jeu d'échecs. C'est un jeu de stratégie long terme dans lequel il faut placer ses pions et développer des tactiques. Pour mettre en place des stratégies, et il faut avoir un plan, s'y tenir, mais aussi et surtout pouvoir s'adapter. Si toi aussi tu penses que dans les affaires, il faut espérer le meilleur, mais prévoir le pire, tu as bien retenu la leçon. Le manque de patience. Comme tous les marchés, l'immobilier peut être une sacrée source de revenus. Et comme dans tous les marchés, vous avez des personnes qui n'y réfléchissent pas avec les chiffres, mais avec leurs émotions. Ces personnes réagissent dans la panique et la peur de louper la bonne affaire. Les Anglais appellent ça le FOMO. Fear of missing out. C'est la peur de louper la bonne affaire. C'est typiquement ce genre de personne qui investit dans le stress et qui pense qu'elle va devenir millionnaire du jour au lendemain, en faisant un bon coup comme au loto. La meilleure manière de se prémunir de ça est d'être à l'écoute de ce que vous ressentez à l'instant. Lorsque vous sentez pressurisé et que vous sentez qu'on cherche à vous pousser à l'achat, posez-vous des questions. De même, il est très facile de repérer les agents immobiliers qui jouent avec ce genre de sentiments. Ils vont très souvent vous sortir des phrases comme « ça va partir vite »,« j'ai quelqu'un d'autre dessus qui lui va se décider rapidement ». Ils cherchent à vous précipiter dans votre process décisionnel et faire en sorte que vous décidiez sans prendre le temps de la réaction. Face à ça, que faut-il faire ? Rien du tout. Et appliquer le vieil adage, il vaut mieux louper une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Et dès que l'agent aura compris que vous ne mordez pas l'hameçon, je peux vous garantir qu'il ira chercher un autre pigeon. Si tu penses qu'il peut être extrêmement dangereux pour certaines personnes d'acquérir des fortunes très rapidement, alors c'est que tu as la tête sur les épaules. Le manque de formation. Beaucoup de personnes cherchent à se lancer dans l'investissement immobilier. Mais parmi ces personnes, il y en a énormément qui pensent qu'il n'y a pas besoin de se former pour ça. Elles cherchent à faire travailler leur argent, mais pensent que l'immobilier, c'est juste acheter, rénover, mettre en location, et qu'après tout, c'est pas bien compliqué. Et c'est peut-être vrai, mais je peux vous garantir qu'on peut aussi se planter en faisant de l'immobilier. Et que vu les montants, ça ne rigole pas du tout. J'ai moi-même été témoin d'investisseurs compulsifs, qui parce que les conditions économiques étaient favorables, achetaient littéralement
tout et n'importe quoi, à des mauvais emplacements, mais aussi à des prix complètement délirants. Elles pensent que tant que le loyer paye le crédit, tout est bon. Sauf qu'il est certains secteurs où on peut très facilement dégager du cash flow. Et qu'en achetant à n'importe quel prix, ces investisseurs partent parfois avec de sacrés montants de retard. J'ai entendu parler d'investisseurs qui parfois payaient 30 000 € de plus que le marché, pour des appartements qui parfois ne valaient pas plus que 40 000 €, ce qui fait 70 000 € d'acquisition. Je vous laisse calculer combien est-ce qu'ils perdent tous les mois, et quel est le coût de leur ignorance. Pendant ce temps-là, d'autres investisseurs sont beaucoup plus intelligents. Ils font des visites pour glaner des informations, développer le réseau, connaître le secteur, connaître les prix, et une fois qu'ils ont compris comment fonctionne le marché, ils commencent à se lancer. Ils achètent à des prix défiant toute concurrence car ils savent exactement ce qu'ils achètent et la valeur de ce qu'ils achètent. Ces investisseurs se sont au préalable bien formés. Ils savent quel type de bien rechercher, quelles questions à poser lors des visites et savent quels signes rechercher pour trouver le bon vendeur et faire les meilleures affaires. Une excellente manière de commencer à investir en toi serait de cliquer sur le lien dans la description puis de t'ouvrir un compte Interactive Broker. Et ce, pour toutes les raisons listées en description. Si toi aussi, tu penses que la formation peut être le meilleur investissement qui soit, tu as déjà une sacrée longueur d'avance. Dans cette vidéo, je te raconte la fois où j'ai dû échapper à l'arnaque du plus gros marchand de biens de ma ville. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, et je te dis à plus.